Coucou! Alors, me voilà devant vous pour faire l'album Citronné. Oui, parce qu'à fin de compte, j'ai décidé que ce serait un album. Donc, il y aura deux albums, un sur la tranche de gauche et un sur la tranche de droite. Voilà, j'ai décidé que je faisais ça en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. C'est une nouvelle lubie. Mais il sera en mode petit cahier. Enfin, je pense qu'il n'aura pas trop d'épaisseur, etc. Donc, j'ai déjà réfléchi aux dimensions et j'ai déjà la base, hein. Donc, ce sera une des bases, une de la couverture en fait. D'accord. Donc ça, c'est de mémoire un vieux cahier à mon travail. Je sais pas si j'utilise des cahiers. On s'en fiche sur l'idée, hein, j'utilise bien ce que je veux. Mais il s'avère qu'après, là c'est l'exemple, j'ai des petits doudous qui sont retournés vivre chez leurs parents. Et je me retrouve avec des bouts de feuilles. Le cahier, du coup, je le déchire. Donc, j'ai beaucoup de feuilles de brouillon, moitié de cahier, et des couvertures. Et je me suis dit, mais la couverture, elle est sympa quand même. Donc, voilà, j'ai décidé que je récupérais les couvertures de... Donc, ça, c'est en couverture de cahier. Si, voilà, vos enfants ont fini l'année scolaire, bah, c'est l'exemple. Trapez les couvertures en carton derrière, à moins que vous les gardiez propres dans un grenier. Ce qui, soit dit en passant, je trouve ça trop mignon, mais sachez qu'on n'y retourne pas. Bon, mes parents ont jeté des milliards de cahiers parce que quand on a voulu quitter la maison, ils ont dit bah, tu vas reprendre tes affaires d'école, c'est-à-dire pour les mettre où? Et puis je ne regarderai pas ce que j'ai fait en CP, donc on va garder que les carnets de notes, voyez. Donc tous les cahiers, en fin de compte, ils ont été gardés pendant des années pour que dalle. Enfin, bon, détail qui tue. Donc, j'ai fait 16,5 sur 15. Pourquoi? Parce que comme ça permet, si je prends une photo 13 par 15, entre guillemets, non, 10 par 13, ça la permet d'être et en paysage et en portrait. D'où l'intérêt. Ce qui fait que ça fait un gros carré, certes, mais voilà. Ça permettra d'avoir des photos dans tous les sens. Et donc, sur le fond, sur chaque fond, il y en aura un deuxième comme ça, hein, que quand je montrerai la couverture, vous voyez, il n'est pas monté, mais quand je montrerai la couverture, on fera ensemble et voilà. Mais j'ai déjà l'idée de ce que je veux. En dessous, sur chaque couverture, il y aura une cascade. Voilà. Et là, je vais me lancer dans un grand truc parce que je veux que la cascade, elle soit aussi interactive sur un format portrait. Ça doit pas être plus compliqué qu'un format paysage, hein, mais j'ai jamais fait. Donc voilà, j'avais envie de ça. Et ça sera, je pense, sur l'autre. Je pense que celle-là, elle sera en tirette comme ça, puisque l'autre s'ouvrira dans l'autre sens et permettra du coup que les photos, je les tire et qu'elles aillent dans ce sens-là, vers la gauche. Je sais pas si je suis claire, mais on verra au moment où on le fera. Donc, pourquoi je vous montre ça, puisqu'on va pas le faire? Parce que c'est de là que partent toutes les dimensions de ce truc-là, en fait. Et toute l'idée que j'en ai. Et il faudra... Ah oui, des aimants. Alors moi, c'est les 4 qui m'en avaient envoyé. Donc, c'est parfait. Voilà. Ils vont servir dans notre calendrier d'échange de l'Avent. Alors, attendez, parce qu'il faut que je sois très logique. Parce que j'ai fait les plis, les rabats, les trucs, mais voilà. Hop, hop, hop. Voilà, c'est comme ça, comme ça. Alors, les feuilles blanches vont être habillées. J'ai juste intercalé des feuilles... comment? Des feuilles de couleurs qui me plaisaient et que... Voilà. Alors, on y va. Ah oui, non, mais il vous faut faire la couverture, en fait. On va coller sur la couverture. C'est débile, ce que je dis. Bon, bah alors voilà. Couverture 16,5 de hauteur sur 15. D'accord? J'ai rhabillé avec un des papiers. Ouais, non, il vous faudra. On reliera tout ça après, en fait, hein. C'est pour ça que là, c'est pas fait. Et que ça, on rhabillera et ça fera moins moche comme ça et tout ça. Donc, là, je prends une feuille de 16 sur 17. On va calculer ensemble. 16 sur 14,5. D'accord? Là, ça, c'est sur 14,5, ce qui fait que si vous avez une 13 par 10, vous pouvez la mettre en format paysage. 14,5 là. On fait un pli à 0,5, ce qui fait 15. Et j'ai fait un rabat de 2 cm. D'accord? Voilà. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas le coller immédiatement. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je fais un petit rabat de
Donc 11,5, c'est 12,5. Et c'est exactement la chute que j'ai là. Vous voyez, c'est sur la feuille A4 classique. Donc je l'ai utilisé. 11,5 là. Donc là, il est évident que ce sera un format paysage, à moins que vous fassiez des photos plus petites pour la mettre... non, ce sera évident que ce sera un portrait. Audrey, concentre-toi, je viens de me lever. Donc, et je vais coller. Ça, pour l'instant, je le réserve, je le mets de côté. Wow, je fais de la cuisine. Je colle là, ce petit pli-là, et je le colle sur cette partie-ci. D'accord? Oui, parce que j'ai décidé que j'allais faire des pochettes aussi. Alors, je sais pas si la pochette... Si, je crois que j'avais... Dans ma tête, elle était sur le dessus. Bon, on verra au fur et à mesure, parce qu'il va falloir faire le rhabillage de ces pages. Donc, 11,5 sur 16, hein, puisque c'est exactement la même dimension que ça, et que je rappelle que ça va sur le fond de couverture qui est sur 16,5. Donc, du coup, on le fait sur 16 de hauteur. Pourquoi? Pour permettre un matage. C'est pareil, si vous mettez une photo qui est en 15 par 11 ou un truc comme ça, du coup, ça permet un petit matage vu que c'est sur 16. Et parce que j'aime beaucoup le concept du matage. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà. J'appuie bien pour être sûr que ça prend bien. Et voilà. Voilà, comme ça. Bon. Ensuite, je prends celui-ci où bien sûr j'ai pas mis la dimension. Bienvenue dans mon monde. Pour, on va dire, fermer ces premiers replis. Et de mémoire, je crois que c'est sur un. Alors, c'est 14,5. Ben, c'est pile la grandeur en fait de la page du dessous. Je rappelle, celle-ci, elle est en 16 sur 14,5. Donc, 14,5. Voilà, sur 11,5, donc sur 12,5. D'accord? Puisque ça, c'est le petit rabat qu'on va coincer derrière pour, on va dire, maintenir les pages. Parce que moi, j'aime bien que ce soit pré-maintenu. Alors, les aimants, on les mettra qu'au final. D'accord? Je vous expliquerai pourquoi. Parce que mettre des aimants dès le départ sur les pages de fond, là, comme ça, l'aimant, ça ne prendra pas. Attendez, je fais ça et j'explique. Parce que... Voilà. Je vérifie qu'on est bon, que c'est bien mis. Je rappuie bien pour que la colle, elle prenne. Et voilà. Donc, ce que j'expliquais. Si je mets un aimant, admettons, je sais pas, là-dessous, parce que là, on va rhabiller avec du papier et un motif. Hein. Si je mets un aimant là-dessous, ça, je vais rajouter ces pages-ci, bah, laissez tomber. Hein, l'aimant avec les épaisseurs. Plus, faut pas oublier que là, on a des photos qui vont venir dessus. L'aimant, il n'est pas magique, à moins que vous ayez un aimant super puissant, ça ne tiendra pas. Du coup... on va le mettre, mais là, quand on rhabillera les pages là, et ça ira tout seul après. Donc, je rappelle, on a celle-ci, ce qui vous fait une capacité de photo de 1, 2, 3, 4, 5 là, une grosse là. Et là, on va remettre. Donc, on reprend. Celle-ci, elle est sur 13. Encore une fois, pour qu'on puisse mettre dans l'autre sens. 13 sur 16. Et là, j'ai fait un demi là. Et un demi là. Là, va falloir être minutieux quand on colle. Je vous explique. L'idée, c'est que de nouveau... Oh là. Bah oui, je suis bête. Ça, voilà, je me disais, j'ai fait papier se chevauche mal. Et là, dessus, je mets l'imprimé sur le dessus. La petite fenêtre qu'on vient de coller. On recolle le demi-centimètre ici sur le rabat de derrière. D'accord? Parce que je veux que ça fasse une page au-dessus là des citrons et tout ça, mais je peux pas le remettre. Si, je pourrais le remettre sur le bord, mais j'ai décidé que non. J'ai décidé que ça faisait une sorte de livre en fait, si vous voulez. Voilà. Donc je suis obligée de remettre la même, voire vous mettez un 0,6. Là j'ai mis 0,5, mais voilà.
vous mettez un pli donc à 13, 13,5 et donc là 13,6 et là vous remettez quelques centimètres. Moi j'ai mis des millimètres et c'est les millimètres qu'on va coller. D'accord? Parce que si vous collez aussi la tranche repli là, du pli qui fait l'épaisseur, votre livre ne pourra pas s'articuler. Enfin, votre livre. Vos pages ne pourront pas s'articuler. Donc, ouais, là, le 0,5, je sens que je vais le regretter. C'est pour ça que vous pouvez mettre 1 cm, bon, si vous voulez. Voilà. Je ne mets de la colle, on est bien d'accord, que... Ah là là, avec la ring light, je vois rien. Que sur le petit rabat, pas sur le pli. Et je le positionne. Voilà. Alors, je positionne bien, parce qu'il faut bien que le pli se fasse. Voilà. D'accord? Ce qui permet, en ayant collé, on va attendre que ça prenne bien, en ayant collé que, alors vous pouvez faire à 1 cm. Moi j'ai fait 0,5, je sais pas, c'est parce que ça devait être une chute de papier, je me disais, ouais, elle est parfaite. Donc, je rappelle, 13 sur 16, le temps que ça colle. Là, vous laissez 0,5, 0,6 pour reprendre le premier pli qu'il y a sur le premier rabat qui permettra de cacher la cascade en dessous. Et là, vous mettez 1 cm. Moi, j'ai mis 0,5, mais voilà. Ce qui fait que, en ne collant que derrière, votre livre peut s'ouvrir et le pli reste intact. Parce que si vous mettez de la colle sur le pli, quand vous allez vouloir ouvrir, ça ne va jamais s'ouvrir. Voilà. Et parce que, toujours dans le délire, que moi, j'aime relativement cacher mes plis. Rien ne vous empêche de le coller là, mais non, moi, j'aime pas. Hop, voilà. Alors, lui, on a dit qu'on le mettait comme ça, comme ça. Là, ben... Ah, j'allais dire, je l'ai perdu. Alors, là, on va jouer sur une petite subtilité ici. Ça, c'est du... J'ai pas écrit. Alors, j'écris pas sur cela parce qu'en fait, ils ont les dessins et que je veux pas abîmer le dessin. 14,5, ça doit être sur 11,5 à nouveau. Hein. Ouais. 14,5 sur 11,5. Donc, c'est 14,5 sur 12,5. Parce que vous faites un pli à 1 cm qui sert de rabat. Et ce rabat, on va le coller ici, en dessous. D'accord? Ce qui permet qu'on voit tous les papiers décorés. J'aime beaucoup. Voilà, voilà. Ouais. Et je pense que l'aimant, on va le mettre par là-bas. Sur la feuille blanche, là. Ça tiendra l'ensemble et ce sera très bien. Donc, on fait un pli 1 cm. Et comme là, ça fait 14,5. Et là, on est sur 13. Il faut couper 1,5 cm. Hein, là, vous coupez 1,5 cm en bas sur le pli du rabat. Et après, vous biseautez pour coller pile poil ici. Ce qui fait que quand on tourne, de toute façon, on va rhabiller, hein, je vous rappelle. Donc, quand on tourne, on est d'accord, on est bon. Ça ne dépasse pas là. Alors, je suis désolée, il y a peut-être du bruit, vous entendez peut-être vaguement des hommes parler. Ouais, des hommes dans mon terrain. C'est ironique. Il y a des maçons qui sont en train de refaire le mur. J'avais même pas vu que le mur avait été abîmé. J'ai reçu un message du propriétaire qui dit « Laissez ouvert la grille, il y a les maçons qui viennent réparer le mur qui a été cassé. » Et là, tu te dis « Ah bon? Il y a eu un accident dans le mur? Qu'est-ce que se passe-t-il? Pourquoi? J'étais où? Je n'ai rien vu. » Et oui, il y avait un petit trou dans le... Bon, enfin bon, bref. Dans l'extérieur. Les murs extérieurs étaient un petit peu abîmés. Mais bon, enfin, pour moi, il tenait encore la route. Il n'était pas ébranlé non plus, mais bon. Et voilà. Ce qui permettra 1, 2, 3, faudrait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et rappelons qu'en dessous, nous aurons une cascade. C'est plutôt pas mal. Je fais une petite pause et je regarde juste. Parce que même si je suis en vacances, j'ai un truc sur le feu que je check régulièrement. Mes mails, mes machins. Après, je serai réellement en vacances. À tout de suite.
Bon, bah, pour info, c'est une collègue qui crie en disant, j'ai vu que tu avais envoyé des mails, tu peux pas être en vacances? Non, non, je peux pas. Je peux pas répondre à ta question. Non, je ne peux pas. Non, elle est adorable. Alors, j'ai décidé qu'on fermerait par... ben non, ça se fait. Ces fameuses cartounettes. C'est quoi ça? Squeeze de Day, j'aime bien. Ouais, mais ça fait bleu sur bleu. Bon, alors attendez, là, ça va prendre 15 jours à ce que je trouve un papier qui me convienne. À fin de compte, ça va pas, ça. J'ai tout y foutu en bazar dedans. Parce que, voilà, j'ai fait... Oh, bah lui, Sweetness. Ah, trop citron sur citron. Il faudrait quelque chose de... Oh, bello, lui. Ah, il est parfait. Ah, c'est rien. C'est toujours ma collègue qui dit Audrey. Je sais, je sais. Il est très difficile pour moi de couper. Ça viendra. Peut-être que le temps, la vieillesse, tout ça, j'apprendrai à déléguer, à faire des trucs correctement, mais là, c'est pas le cas. Alors, on y va. Oh, on est déjà à 16 minutes. Vous savez ce que je ferai? Je couperai, puis je ferai les papiers sans vous. Du coup, parce que ça, je n'ai pas réfléchi. Hein. J'ai juste réfléchi que je voulais une... Oh là, ça va pas. C'est de la même grandeur. Je veux une ceinture. Donc, on est à du 5 par 3. Donc, on va faire une ceinture de 4,5 parce qu'il faut que ce soit quand même relativement... Et bien sûr, faites ça si vous avez les mêmes cartons que moi. Hein. C'est toujours le même concept. Hein. Si vous n'avez pas cette collection, vous refaites l'album avec autre chose, refaites selon la dimension de votre ceinture, selon ça. Là, c'est sur 5, donc je fais une ceinture de 4,5, vous voyez. Bon. Après, là, on est bien d'accord que ça fait 0,5. On va faire un 0,7. Parce que, je rappelle qu'il va y avoir des épaisseurs qui vont se prendre avec les photos, en fait. Donc, si je fais pile du 0,5 là, ça ne tiendra pas. Donc, un pli à 0,7, pardon. Okay, je me comprends, mais des fois, je précise pas bien les choses. Alors, il faut juste que je regarde à peu près, je veux qu'elle tombe où. J'aimerais bien qu'elle aille là. Sauf que là, on aura peut-être une photo. Et qu'il faudrait que l'aimant, il soit quand même centré. Là, si je fais ça... Ah ben non, parce qu'elle se bouge. Oh là là. Oh là là, concentre-toi, ma pauvre fille. Alors, on va dire qu'on le met là. Oui, alors on fait de l'approximatif avec moi. Hein. Ou centré. Oh, non, j'aime pas quand c'est centré. J'aime pas quand c'est centré, hein, cherchez pas. 0,7. Voilà. On prend à 7 cm, on fait un premier pli. Ouais. On fait un premier pli. Donc là, on a dit 0,5 avec un petit peu de surépaisseur. Donc, on va faire 0,7 mm. On refait un pli à 0,7, soit 7,7. Voilà. Et ensuite, on fait 2 cm. 9,7. Hop. Voilà. Ça, je le garde pour la prochaine ceinture. Il est déjà pré-coupé, je ne vois pas pourquoi je me casserais la tête. Ce qui vous donne ça, 7 cm là, 0,7 là. Voilà, comme ça. Et un petit rabat, parce qu'il va bien falloir coller derrière. On va coller derrière la première pochette qu'on bougera et il y aura la cascade en dessous. Donc on colle sur le premier papier de fond. Voilà. Et voilà. On va peut-être habiller ça parce que je trouve que du coup, elle fait tristoun, blanc et blanc. Je voulais que ça tranche un peu, mais... alors, je vais réutiliser le papier là, de base. Donc, on a dit que c'était 4,5. Donc là, je fais un matage de 4. 4,5 la petite bande. Matage de 4. Et là, j'ai 7. Donc, on va faire sur 6,5. 6,5. Voilà, parce que blanc sur blanc, ah bah c'est bien ça. Voilà. J'aime bien. À la rigueur, les gens, ils peuvent écrire encore un truc, là. Ils sont pas obligés d'écrire que sur l'étiquette.
Bon, bah ça, je sais pas. Oh! Ouais. Ça, on le rhabillera peut-être de l'autre côté. Bon, on va voir. C'est pas le débat du... C'est pas l'ordre du jour. Et je vais déjà mettre un premier aimant. Alors, j'ai déjà collé le rabat. D'accord? Ça va éviter que ça bouge dans tous les sens pendant que je fais les choses. Donc, hop, je fais un rabat de 2 cm parce que, voilà, comme va y avoir l'aimant, va y avoir un petit peu... que ce soit plus sécure. Ça existe ce mot-là pour le scrap? Je suis pas bien sûre. C'est pas grave. Encore une fois, des formations professionnelles, c'est n'importe quoi. Ouais, 2 cm, ce serait pas mal. Non, ça tiendra pas bien le rabat du bas. Alors, on va le mettre exactement à 4 cm du haut. Voilà. Donc, on met de la colle. Ouais, là que je me mets à prendre des dimensions, mais en fait, j'ai décidé que peut-être j'allais vendre certains des albums. Celui-là, je l'ai vraiment en tête et je suis sûre qu'il sera très beau. Et je me dis, bah, si tu veux les vendre, ma fille, hein, il faut que tu apprennes à être un petit peu plus minutieuse. Peut-être, hein, j'ai dit. J'en parlais avec une collègue qui me dit, bah, bien sûr, Audrey, c'est évident. Hop. En fait, c'est à force de me faire bourrer le mou par l'autre collègue qui scrape aussi, que je me suis dit, oui, bah oui, écoute, tout le monde te le dit. Alors, on va prendre un petit bout de d'autocollant. Bon, un petit bout de double face. Parce que ça sécurise de nouveau. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je regarde toutes les youtubeuses que j'ai pu regarder qui disent que c'est quand même préférable pour que l'aimant il bouge pas trop. Donc je le fais quoi. Mais donc on prend un petit aimant parce que bon bah là ils sont petits. Ah, peut-être qu'ils sont en train enfin de dégager ma pelouse. Voilà. Je positionne le petit aimant sur le dessus de la ceinture. Je repositionne un double face qui va être super casse-pied du coup à enlever. Et je prends mon truc alors que j'ai mon... Oh, ça c'est tout moi. J'ai un petit capuchon exprès et genre pour faire vite. Parce qu'on va être facilement, déjà il y a 22 minutes. Oh, ça va être un tuto long en fait. Ouais, bah c'est pas grave. Je vais vous faire un deuxième avec les papiers quand on recouvre. Là, j'attrape, je mets de la colle. Alors j'aurais pu le mettre en dessous. Hein. Non, je le mets au-dessus. Donc là, forcément, ça fait une petite bobosse. Hein. Ça fait pas joli, mais ça, c'est pas grave, puisque dessus, je vous rappelle que je remets cette petite étiquette qui ferme la ceinture et sur laquelle, du coup, la personne, elle peut mettre nos vacances cet été, juillet ou août. Ou, enfin, on est en été, mais c'est pas obligé d'être un album été. Hein. Et je vais le coller grossièrement parce que je pense qu'après, je vais jouer à mettre des fameux tamponnages et trucs. Mais ça, on le fera quand j'aurai des papiers, décoré les papiers du dessous. Voilà. Donc, vous voyez, je remets ça dessus et la ceinture est faite. D'accord? C'est ce qui bloquera l'ensemble. Maintenant, je veux que l'aimant soit sous le dessous la page. Oh, ben, c'est pas bien collé, Audrey. T'attends pas, comme d'habitude. Attends. Mais non. Voilà. Oh. Et je rattrape un petit aimant. Ou pas. Parce que j'ai du mal. Et l'aimant, je vous rappelle qu'on le laisse se placer tout seul. Voilà. En faisant ça, ça s'aimante tout seul. Il bouge plus. Donc, sur l'idée à mettre ça
comme ça. Oui, bon, ça va, je vais le replacer ensuite. Oh, Audrey, utilise ton capuchon. Hop. Olé, Rodriguez. Oui, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait celle-là. Je le laisse se placer, hein, vous avez vu, et je fais ça. Voilà. D'accord. Comme ça, je vais vous montrer. Donc là, j'en remets un de scotch double face. C'est juste parce que pour l'instant, on n'a pas collé le papier décoratif. Et voilà. Et voilà. Bon. Toutes les surépaisseurs qu'on a fait sont maintenues. Le 0,7 ne ferme pas complètement, mais je rappelle que petit à petit, parce que là c'est une tranche de 0,5, je rappelle que donc petit à petit, ça permettra de l'album de prendre du volume et que votre ceinture elle soit pas tirée et que l'aimant ne tombe pas pile poil comme il faut. Voilà. Je coupe cette vidéo, je la charge et pendant ce temps-là, je précoupe les papiers en dessous. Voilà. Et puis, oh ouais, on coupera un truc pour habiller là, parce que ça fait pas beau. Non, on mettra peut-être une autre bande, je sais pas. Ou là, on en... Ah, mais là où on peut mettre un deuxième... Ouais, on mettra un deuxième machin, là. Genre ça, ou... Vous voyez, je sais pas quoi. Bon, après, il faut que l'aimant garde un peu de puissance quand même. Faut que l'aimant puisse s'aimanter. Oh. Voilà, puisse s'aimanter tout de même. Bon. On se retrouve sur la vidéo déco des pages avec les dimensions pile poil de toutes les pages si vous voulez reprendre le tuto. D'accord? À demain. Parce que moi j'enchaîne, mais vous les avez jour à la suite. À demain, bisous.